bénisse. Kolo apambola bino. Est-ce que nous pouvons applaudir pour la gloire du Seigneur? Tokoki penza kobeta maboko pona nkembo na kolo. Après avoir écouté les éminents hommes de Dieu, Sima na koyoka bato na nzambe oyo ngoya. je crois qu'ils ont dit l'essentiel qu'il fallait dire à cette veillée. Nandimi ete obalobi ezali ya moto oyo basengelaki koloba na bosenzeli butu oyo. Et apparemment, je vois que vous êtes déjà épuisés. Pe na komona bona se komona ete bato basili penza kolemba. Je ne saurais pas moi prêcher. Na ebite ni na kokote ya. Moi, je ne saurais pas prêcher. Ngai na kokokate kote ya. Je vais juste lire 2 ou 3 citations pour amener chacun à renouveler ses vœux avec son Seigneur. Na kotanga bilobeli ya mosakoli mibali to misato pona kuma moko na moko azongisa ndai nesika na nzambe na ye. Et puis, nous allons partir. Pe sima torokende. Amen. Amen. Nous avons notre sujet qui est en cours. Nous pourrons revenir sur ça le vendredi. Tozana mokonza na biso tozali kolobela tokoki kolobela yango tokozongela yango mokolo na mitano. Que Dieu bénisse les serviteurs de Dieu. Sekete nzambe apambola basali na nzambe. C'était vraiment riche en couleurs. Ezalaki penza ya kitoko mingi. Je comprends pourquoi Fabien me dit un ministre doit avoir le temps d'écouter d'autres ministres prêcher. Na yoki tino mosakoli azali koloba ete mote asengeli koyoka moningane lisusu mote. Donc, quand vous écoutez un autre prêcher dans son sujet, tu peux avoir autant de sujets si tu es disposé. Na yango soki ozali koyoka mote mususu kote ya na litea na yo koki kozwa mikonza ebele. Et la façon dont je vois le fils Mukendi en train d'évoluer, je me dis, mais c'est lui ou c'est quelqu'un d'autre? Que Dieu le bénisse richement. C'est comme chez moi, là, Dieu m'a donné aussi 3 jeunes. Je crois qu'ils ont aussi veillé cette nuit avec un autre pasteur. C'est ce qui fait que je suis épaulé comme je suis missionnaire. Quand nous le voyons en train d'évoluer comme ça, ça fait de la joie. Parce que nous aussi nous commençons à vieillir. Hier on n'avait pas de cheveux gris, aujourd'hui on en a déjà. Déjà, je vous prie de vous lever. Mais à la fin, nous allons faire une prière spéciale pour notre pasteur. N'est-ce pas? Je n'ai pas un sujet. Je vais dire un petit quelque chose. Parce que, révérend Jean-Baptiste, parce que je n'ai pas écouté papa. Quand j'étais, je me reposais un peu, je n'ai pas bien écouté, mais avec le révérend Jean-Baptiste et révérend Mukendi, j'ai compris que vraiment l'essentiel est dit. Alors, je vais emboîter l'air pas pour dire un petit quelque chose. Alors, ouvrons nos Bibles en Apocalypse chapitre 2e. Nous prendrons le verset 5e. La Bible dit: souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Dans Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Prêcher le 17 mars 63 matin. Je vais prendre le paragraphe 120 jusqu'au paragraphe 122. Frère Branham dit: ce n'est pas dans des choses éclatantes qu'on trouve Dieu. Dieu n'est pas là.
Vous pouvez passer Dieu ici sans savoir qu'il est ici. Vous partez le chercher ailleurs et vous partez, vous ne le trouverez pas. Ce n'est pas dans les grandes choses éclatantes auxquelles on pense. Je suis dans la tradition de la voix de Dieu. Ce n'est pas dans les grandes choses éclatantes auxquelles on pense. Mais c'est dans les choses simples que Dieu est si réel. Dans la simplicité. Amen. Plus nous pouvons nous rendre simples, plus l'occasion nous sera offerte de voir Dieu. Frère Branham dit, donc, Dieu trouve bon de se révéler et puis de se cacher. Dieu se cache. Il se révèle à un moment, à un autre moment il se cache. Alors nous allons comprendre pourquoi il lui arrive de se cacher. Dieu trouve bon de se révéler et puis de se cacher et puis de se cacher pour se révéler dans des petites choses toutes simples. Cela a été placé au-dessus de la tête de l'homme. Parce que si vous disiez pourquoi est-ce qu'un Dieu juste ferait cela? Paragraphe 121. C'est parce que l'homme, quand il a été fait au commencement, il ne devait pas essayer de se débrouiller tout seul. Que celui qui a entendu dise Amen. C'est déjà le matin, ne dormez pas que je ne vous réveille pas parce que moi je ne prêche pas, je dis un petit rien. Vous allez partir. Est-ce que vous êtes ici? Aujourd'hui, nous nous débrouillons. Vous pouvez dire, mais c'est parce que nous sommes tombés par le péché. Mais le Seigneur est venu pour nous racheter. Si vous lisez dans le fondement fondamental pour la foi, Frère Branham dit, savez-vous la raison pour laquelle il a accepté de venir mourir? C'était pour relever l'homme de sa chute. Depuis que le calvaire a été accompli, l'homme n'est pas toujours dans la chute. Il a été racheté. Et Frère Branham dit, racheter, ce n'est pas remplacer. C'est la même chose qui était tombée là, qu'on va relever. Et dès que la chose est relevée, elle revient dans son état initial. Et elle accomplit les choses qu'elle pouvait accomplir autrefois. J'aimerais que quelqu'un dise Amen. Qui veut que Dieu le ramène à sa place première? Mais dans la simplicité. Frère Branham dit, c'est pour cette raison que nous sommes comparés à des agneaux ou à des brebis. Une brebis ne peut pas se conduire elle-même. Que quelqu'un me donne un amen. Amen. Une brebis, même si vous êtes à 1000, vous devez chacun de nous être dirigé par le berger. Si tel n'est pas le cas, voilà pourquoi nous échouons.
Frère Branham dit, et c'est le Saint-Esprit qui est censé nous conduire. Donc, l'homme est fait comme ça. Paragraphe 122, il dit, et si Dieu a fait toutes ces œuvres aussi simples, c'est pour que les simples les comprennent. Est-ce qu'il y a des simples ici? Les simples les comprendront. Et Dieu s'est fait simple avec les simples. Vous savez, moi je me suis toujours condamné moi-même. Quand vous regardez Frère Branham, moi je me suis toujours demandé, est-ce que nous pouvons arriver à faire même un tiers de ce que Frère Branham a vécu comme vie? Moi je n'ai jamais vu Frère Neville faire des congratulations comme Frère Branham le lui faisait, n'est-ce pas? Je n'ai jamais... Bon, il est vrai que ces sermons, mais il y a des sermons dans lesquels Frère Neville introduit Frère Branham, il fait des congratulations, mais celles que lui fait ne sont en aucune de fois comparables à celles que Frère Branham fait à son égard. Les éloges. Donc quand Frère Branham parle de Frère Neville, vous comprendrez comme si ce Frère Neville qui est le messager de l'âge, c'est comme si Frère Neville qui est le passé tutélaire, c'est comme si Frère Neville c'est celui que... Bon, je me suis toujours demandé quel genre de simplicité. Mais nous les enfants de Branham, si je vois un mérite à mon frère tel qu'il est là, pour en parler, c'est comme un inceste. Non, inceste, c'est pas seulement dans les Kosangisans autres là. J'entends déjà les lingala. Alors, Frère Branham dit, donc Dieu se fait simple avec les simples pour pouvoir être accompli par... En d'autres termes, il a dit dans Ésaïe 35, je crois il a dit, même un insensé ne pourra s'y égarer. C'est tellement simple. Le deuxième point chez Frère Branham, quand Frère Branham fait la prière et quand il demande pardon, vous allez vous demander quel genre de péché Frère Branham a-t-il commis alors qu'il n'en a pas commis. Supportez-moi quand moi je dis comme ça ne m'engage que moi. Vous vous demandez quelle erreur a-t-il commise? C'est ce que nous allons voir. Vous savez, je dois vous dire une chose, je le dirai, je reviendrai sur ça. Vous voyez le pasteur se tenir derrière cette chair, pleurer pour vous demander pardon. Demander à ses aînés pardon. Demander à tout le monde qui l'avait peut-être mal compris pardon. Vous trouvez ça comme une simple affaire? Qui le font parmi les prédicateurs? À commencer par moi. Mais vous trouvez vous-même à qui on demande pardon là? Qui individuellement est allé lui demander pardon? Même sur place, quelqu'un peut le faire la main dire, mon pasteur, moi je suis pire que toi. Moi je suis pécheur. Même si je ne peux pas tout dire, je ne voudrais pas que toi tu me demandes pardon. Mais moi, je ne te demande pas pardon. Qui l'a fait? Si tu lèves la main, ce n'est pas un péché. Personne ne l'a fait en particulier. Personne ne l'a fait. Quoi?
pasteur pleure ici. J'ai suivi ça sur YouTube. J'ai suivi ça. Je suivais religieusement tout ce qui s'est passé ici. Vous ne savez pas dans quel état j'étais. Je dis, mais est-ce que lumière du soir peut arriver au point de saisir là, de saisir ce que le pasteur est en train de faire? J'aimerais vous le dire en Tchilba, si l'interprète peut me donner les mots. Chez nous on dit, hein, regardez-moi s'il vous plaît. Chez nous on dit, Bakuhui dimpita. Papa, vous pouvez m'interpréter. Ah! C'est-à-dire, quand on dit ça, si tu ne veux pas l'impita, tu dois répliquer. Qui a répliqué? Honorable, vous êtes là? Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit ici? Vous voulez l'impita? Ah! Vous devriez amener les gens à comprendre que le pasteur pleure devant nous. C'est que nous sommes parfaits, nous ne lui avons rien fait. Nous commençons l'année 2025. Vous allez rester avec l'impita? Combien veulent rester avec l'impita? Levez les mains. Qui veut s'en débarrasser? Levez la main. Ah, levez la main. Bon. Vous allez dire, frère Kalonji, c'est qu'est-ce qu'il est venu dire? Je ne vous fais pas faire. Mais ça doit être vrai. Même si une petite mauvaise pensée vous a traversé la tête vis-à-vis de votre pasteur, c'est vous qui deviez commencer par lui demander pardon. Mais n'acceptez pas que ça... Lui, chaque fois, fasse la parole. Mais vous, à votre tour, vous ne faites pas la parole. Écoutez, lisons Frère Branham. Donc vous devez naître de nouveau. Du 31 décembre 61, je suis au paragraphe 6e. Le Saint Branham dit ceci. Est-ce que vous m'aimez? Est-ce que je suis en train de vous harceler? Hein? Parce que nous débutons l'année, il faut dire quelque chose. Ce n'est pas ça mon diacre. Frère Branham dit ceci. En outre, en plus, j'ai appelé Frère Neville hier au sujet de quelque chose qui avait frappé mon cœur. Vu que c'est la nouvelle année et aussi le premier, comme c'est le premier dimanche, nous pouvons dire que c'est le premier mercredi de l'année. Ce soir, au lieu de faire une grande fête, comme les païens ont déjà commencé à le faire, hurler, au lieu d'hurler et de nous comporter comme le reste du monde, pourquoi ne pas prendre la communion à minuit? Nous n'avons pas pris le repas du Seigneur, mais la parole aussi, c'est la communion que nous prenons, n'est-ce pas? Okay. Vous voyez? Vous voyez? Servir le Seigneur. Frère Neville était d'accord, estimant cela très approprié. Et ce soir, le Seigneur voulant, je servirai la communion ce soir à minuit. Écoutez maintenant comment il dit. Nous commencerons la nouvelle année non pas en criant. Quand vous sortez d'ici, restez à la maison. N'envoyez pas les enfants partout. Frère Branham dit, non pas en criant. Comme chez moi là. Moi, les jours comme celui-ci, mes enfants ne sortent pas. Peut-être les autres enfants viennent chez moi, ils jouent avec eux, mais les miens ne sortent pas. Tous nous restons à un seul lieu. Nous sommes en train de méditer sur la parole. Nous sommes en train de dire merci au Seigneur. Nous nous contrôlons parce que c'est un jour. Frère Branham dit, il dit ceci. Non pas en criant et en faisant des choses, ce qui est bien si les autres veulent le faire. Mais faisons simplement cela de façon
plus révérencieuse et plus sincère. Et approchons-nous de cette année dans la sincérité envers Christ. Ma fille ne dort pas. Approchons-nous avec sincérité envers Christ est au ciel. Il est derrière la chair. J'aimerais entendre un amen. Christ est derrière la chair. Frère Branham dit, consacrant tout ce que nous avons et notre confiance. Ce n'est pas en tournant une nouvelle page ou quelque chose comme ça que nous commençons une nouvelle année. Non, ce qui était arrivé était déjà arrivé. Ce qu'il dit là, c'est quoi? Le pasteur avait demandé. Nous, on avait accepté. Tournons la page. Non! Qui peut dire amen? Amen. Ce n'est pas tourner la page. On ne commence pas l'année en tournant la page. On commence l'année en réparant. Que Dieu bénisse celui qui a dit amen là. Tout c'est la parole. Frère Branham dit, il dit nous ne croyons pas dans ce genre de choses. Vous tournez une nouvelle page pour faire marche arrière le lendemain. Vous avez compris? Mercredi, vous pouvez rester à la maison. Jeudi, marche arrière. Amen. Amen. Frère Branham dit, confions-lui donc nos vies et prenons la communion ce soir à minuit. Et je pense que c'est la première fois, si je me souviens bien, que j'ai fait cela depuis que je suis ministre. Amen. Amen. Bon. Se présenter à Christ avec sincérité, c'est faire quoi, frère Kalonji? Apocalypse chapitre 4. Première partie. Du 31 décembre 60. Prenons le paragraphe 4e. Le Saint Branham dit, mais il y a une seule chose que j'aimerais dire. C'est que, comme l'a dit l'apôtre Paul, oubliant les choses qui sont du passé, toutes mes erreurs et toutes les choses que j'ai faites, je cours vers le but de la vocation céleste en Christ. Ce sont mes seuls regrets. Il a bien interprété. Hein? Regret là, hein? C'est-à-dire je reconnais là où j'ai failli. Je regrette ça. Mais comment est-ce qu'on regrette? C'est en arrangeant ce que j'ai fait là comme erreur. Frère Branham dit, ce sont mes seuls regrets. Les erreurs que j'ai faites au cours de cette année et de ma vie passée, et humblement, je lui demande seulement d'avoir la grâce. Vous en avez aussi besoin d'avoir la grâce et de continuer à courir vers le but de la vocation céleste.
Je suis sûr que c'est notre témoignage. Shekinah a bien traduit ça. Ça c'est Shekinah. Sortez-moi ça au début. J'aimerais lire là-bas. Juste au début. C'est ça le début? Donnez-moi le début du paragraphe. Ok. Shekinah. Permettez-moi que je relise ça. Mais il y a juste une chose que j'aimerais dire. Et c'est comme l'a dit l'apôtre Paul. Oubliant ce qui est en arrière, toutes mes erreurs et tout ce que j'ai fait, je cours vers le but de la vocation céleste en Christ. Le seul regret que je prouve, c'est ça le verbe que je cherchais. J'ai cherché ce verbe-là. Quand on dit je prouve, vous ne pouvez pas éprouver un regret si vous ne l'avez pas manifesté. Et vous le manifestez à celui à qui vous l'avez fait. Que celui qui a compris dise Amen. Branham dit le seul regret que j'éprouve, ce sont mes fautes de l'année passée. Mon passé. Et je sollicite humblement sa grâce. Moi, j'ai besoin de cette grâce. Chacun de nous a besoin de cette grâce. Posons-nous une petite question. Avons-nous à minuit tourné une nouvelle page ou bien nous avons regretté? Regretter là, chacun va renouveler ce vœu au Seigneur. C'est comme l'homme de Dieu venait de le dire tout à l'heure. L'année 2024, j'étais voleur. Quand vous renouvelez le vœu avec votre Dieu, éprouvez la tristesse de vos erreurs, montrez-lui vos erreurs, regrettez-les et faites de nouvelles promesses à Dieu. Seigneur, si Frère Branham avait besoin de cette grâce, mais qu'en sera-t-il de moi? Je me reconnais voleur. Voilà, la semaine passée, je t'ai volé. Voilà le mois dernier, je t'ai volé. Voilà. Dieu regarde et dit, voilà le cœur dont j'ai besoin. Seigneur, pardonne mes erreurs. Comme quelle erreur, par exemple? Quand vous dites pardonne mes erreurs, c'est vague. C'est vague. Amen. 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 Merci Seigneur. Écoutez quelque chose ici. Comme j'ai dit, je ne prêche pas. Je lis l'avant-dernière citation. Nous allons prier. Ah, Seigneur Jésus, viens nous en aide. Je voudrais que nous prenions. Je crois que Shekinah l'a bien traduit. Bon, je ne dis pas que la voix de Dieu n'a pas bien traduit, mais je voudrais. C'est par la foi. Écoutez. Je vais lire ici, comme je n'avais pas sorti ça. C'est par la foi que Moïse. Écoutez ce que Fabanam dit. Vous êtes là? La voix de Dieu, c'est paragraphe 72. Nous irons jusqu'au paragraphe
je crois 78 ou 79. Non, jusqu'à 80. Et nous prenons ce que Frère Branham dit ici pour la prière. Frère Branham dit ceci. Et dans cette marche de la foi, vous êtes fatigué, je vous libère, c'est 4 heures passées. Je crois qu'à 5 heures, les gens peuvent déjà partir, non? Non, hein? Ok. Frère Branham dit, et dans cette marche de la foi, vient un moment où il faut faire un choix. Paragraphe 72 dans la voix de Dieu, Shekinah, je crois, ça doit commencer par 28, parce qu'en bas ici, c'est 31 où il parle du choix proprement dit. Hein? Dans cette marche de la foi, il vient un moment où il faut faire un choix. Paragraphe 73, Frère Branham. L'autre a commis la triste erreur que nous commettons. L'erreur que les autres commettent ou bien que nous commettons? Que nous aussi nous commettons. C'est quelle erreur par exemple? De grâce, réveillez-vous s'il vous plaît. Frère Branham dit, écoutez, l'erreur que l'autre avait commise que nous commettons aussi. Souvent, nous choisissons ce qui nous arrange. Non, je vais arranger ça. Ça, non, non, non. Ça, non, 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 non. Ça va. Arranger ça. Mais je vais commencer par où? C'est comme une dame est allée. Elle est allée chez Oral, on a prié pour elle. Elle n'était pas guérie. Chez Tommy Osborne, chez Tommy Hicks, donc Billy Graham. Elle est venue vers Frère Branham. Quand il arrive, Frère Branham dit, il y a un démon sur toi. Mais pour chasser ce démon, il y a une malédiction qui est placée sur toi. Et cette malédiction-là, je ne peux pas l'enlever par la prière. Il te faut une repentance sincère. C'est quoi? Supportez-moi, je ne suis pas pasteur de l'Église, mais laissez-moi dire ça comme ça vient déjà. Tu as été infidèle au vœu de mariage. C'est-à-dire, elle était sortie avec un autre homme. Elle a commis adultère. Et la malédiction était placée sur elle. Il y a d'autres malédictions qui sont placées sur nous. Même si le pasteur prie comment, vous ne changez, rien ne va changer. Vous savez qu'à Malachie chapitre 3 ici, non, 3 je crois, chapitre 1er. Vous savez que pour celui qui ne paye pas la dîme, il est frappé par la malédiction. Vous savez ça? Qui a frappé cette personne-là de la malédiction? C'est Dieu. Et la malédiction que Dieu place sur la personne, il n'y a que Dieu lui seul qui peut l'enlever. Aucun prophète, aucun pasteur ne peut l'enlever. Qui peut dire amen à la parole? Amen. Frère Branham dit, tu es devant un choix. Soit tu pars de confesser ça à ton mari. Reviens. Ça ne demande même pas une minute de prière. Ce démon-là va partir. Ou soit tu caches ça à ton mari. Mais les démons continuent à être sur toi. Même si je prie comment, tu ne seras pas guéri. Non, 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 frère Branham. Confessez ça. Ça va dissoudre mon mariage. Soit tu gardes le mariage, tu vas en enfer. Ou soit tu confesses. Même si le mari te chasse, mais tu vas au ciel. Tu es devant un choix. Qu'est-ce que tu vas faire? Parce que commencer une nouvelle année, ce n'est pas tourner une nouvelle page. La femme a dit non, je garde mon mariage. Elle est sortie. Elle arrive à un certain niveau. Mais je risque de mourir. Elle rentre encore.
La sœur met de l'appel, elle la conscientise, elle parle avec elle, elle parle. Frère Branham, je ne peux pas faire ça. Frère Branham dit, mais tant que tu ne l'auras pas fait, cette malédiction restera sur toi. Va le lui dire. Alors qu'elle était sur le point de sortir encore, Frère Branham dit, Madame, est-ce que je peux te dire quelque chose? Ton mari a la même chose à te confesser. Vous dormez pourquoi, mes frères? Vous dormez? Oh, déjà fatigué. Est-ce qu'on peut chanter un cantique? Lève-nous, nous allons louer le Seigneur. Moi, je n'ai pas. C'est la citation ici, puis je prends la prière de Frère Branham. Lève-nous, nous allons louer le Seigneur. Donnez-nous un cantique chaud qui peut réveiller quand même les gens. Je sais que vous êtes déjà fatigués, mais dès que nous sortons, nous allons nous reposer. On ne revient pas ici le soir. Louons un peu le Seigneur pour la nouvelle année qu'il nous a fait voir. Juste comme pour nous secouer un tout petit peu. Souris donc. Battons les mains. Louons le Seigneur. Levez-vous, mes soeurs, mes précieuses sœurs, levez-vous, louez le Seigneur. Celles qui sont à la morgue ne peuvent pas louer le Seigneur. Celles qui sont dans les comas ne peuvent pas louer le Seigneur. Celles qui pleurent, les bien-aimés ne peuvent pas louer le Seigneur. Celles qui sont sur le lit des malades ne peuvent pas louer le Seigneur. Alléluia.
applaudissez pour la gloire du ressuscité. Alors, frère Branham dit, je laisse tomber ce que j'étais en train de dire. On a dit tous mes péchés. J'ai dit, ok, on laisse tomber. La chanson est venue me ramener à ça. Est-ce que vous croyez que tous nos péchés sont pardonnés? Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit a donné cette chanson-là. Alors, l'autre a commis la triste erreur que nous commettons. Souvent, nous choisissons ce qui nous arrange. Nous choisissons ce qui nous semble le meilleur. Paragraphe 74, Frère Branham dit, quelquefois, si une petite querelle éclate dans l'église et que quelqu'un dise, eh ben, le diacre ou le pasteur a choisi son camp, ne regardez pas à ça. Regardez à ce qui est juste. Qui peut dire amen? Amen. Mettez fin à cette affaire et réconciliez les deux parties. Ne tournons pas une nouvelle page, mais réconcilions-nous. Qui peut dire amen? Amen. Si je sais que j'ai un problème avec mon frère Jacques, le frère Jacques sait qu'il a un problème avec frère Kalonji, réconcilions-nous. Ne sortons pas d'ici sans nous être réconciliés. Nous voulons que cette année 2025 soit une année de grâce pour la lumière du soir. J'aimerais entendre un grand amen. Amen. Il y a une chose que j'ai toujours cherché à dire, mais des fois je sens des réserves. Est-ce que je peux vous le dire? Est-ce que je peux vous le dire? Moi je suis missionnaire. Nous circulons. Et la façon dont vous, en ressemblant à votre pasteur, parce que l'église est ce qu'est son pasteur. Vous avez compris? Si vous entrez dans une église et que vous trouvez le pasteur émotif là, émotif, celui qui a d'émotion. Toute l'église, il a bien à même pièce à Kamingi. Émotif, c'est-à-dire celui qui a d'émotion, trop d'émotion. Vous trouvez sur le pasteur. Donc, frère Branham dit, si vous trouvez un pasteur, toute l'église sera. Vous avez compris? Si vous trouvez un pasteur charismatique, son église sera ce qu'il est. Si vous trouvez un pasteur libéral, l'église sera libérale. J'aimerais que vous disiez amen. Nous qui circulons, nous vivons des choses. Ce que vous faites, vous ici, ici à la lumière du soir, nous ne le trouvons pas hier. Je le disais à mon ami Jean-Baptiste. Maintenant, écoutez ce que j'ai toujours dit. Avec la position de la parole que Paul Katompo a prise, si la lumière du soir était bénie financièrement, non, non. Si la lumière du soir était bénie financièrement, non, lumière du soir, je ne dis pas pasteur, je dis si lumière du soir était bénie financièrement. Je ne dis pas que vous n'avez pas d'argent, mais vous avez de l'argent. Mais je dis si vous étiez béni financièrement et que le pasteur Paul était au niveau où sont les autres financièrement parlant. Vous acceptez que je dise ce que je vais dire? Est-ce que je peux le dire? Est-ce que les gens qui sont derrière pasteur Paul ne peuvent pas aussi se réjouir? Ce que tu as dit là, c'est ce qu'il fallait.
Il m'a prêté le mot que je cherchais. Mais quand vous n'avez pas d'argent, or vous donnez, qu'est-ce qui bloque votre bénédiction? Faisons d'abord l'inventaire sur ça. Un missionnaire passe ce qui ne se fait jamais ailleurs. On met les paniers, vous mettez l'offrande missionnaire. Ça ne se fait pas ailleurs. Dites-moi si vous ici vous étiez bénis. Le pasteur Paul se bourré d'argent. Nous allions être ce que mon frère Thomas a dit. Ce n'est pas ça. Parce que pour n'a pas d'argent, il n'est pas un homme d'affaires. C'est vous qui devez faire de lui bourré d'argent. Président, l'anniversaire de pasteur Paul, souvent vous lui donnez quoi? Vous dites vrai? Mais à Noël, comme le Noël passé ici, mais fin d'année, Kalonji. En quoi vous êtes église? Papa, c'est une chose qu'il faut prêcher. Papa Jacques, lors de Bantu par Kabayini Jiyap, Baba Sang chez le million à dollars, Baba million de dollars, moi anniversaire que nous nous l'anniversaire beau pesa telo côté. Noël que nous nous cherchons. Noël beau pesa telo. Fin d'année que nous nous cherchons. Suka ya sanza telo côté. Quand nous une église to. Bozali ecclesia te. Nous passons de badi là. Ba heshene ville ba hesheni barana. Réconcilions-nous. Toza na boyokani. Je viendrai vous lire ça vendredi. Mokolo na meto na kozonga kotangela bino yango. C'est vrai? Kalonji, il s'est mis de partout. Tu es toi même tu viens tout église toi mutumoto. So to bete toi ba église mike. Tu tombes la mabeche. Kasi yango abito awa peut-être tingamela kawa nini. Muntu kala du to. Moto ala la te. Tout to bang 2025 mu chile man. Frère ne vire frère bana mo mille ne vile ni beba ngochi mu kukumbana bilenga bwa luwanyi ba bangesti meme mune mbansu mbile nyamanga mune njimwele chidi bungansu na lati yango eza lokola wa yele bakambondela kudiku homme d'affaires mabewa ezaka homme d'affaires awo moi kumpesha kungochi wa fenda ne twanyi tu réconcilier ni Zambia angataka baka ou mochana na mpesha kungochi mushile homme d'affaires na femme d'affaires ou mohele to homme d'affaires to abanda mabe tu réconcilier ni Zambia wala kanini na église to fenda ne bidumbi 29 pines 28 Papa Jacques il n'y a aucun homme d'affaires dans cette église. Il y en a Bazali. J'ai besoin d'un seul qui peut me donner un bon costume du pasteur. Pour que nous puissions nous réconcilier avec Dieu. Qui veut qu'on se réconcilie avec Dieu? Qui veut? Qui veut qu'on... Laissez-moi relire. Que Dieu vous bénisse. Église, il y a frère. Branham. Lisons. Totanga. Qui veut qu'on se réconcilie avec Dieu parce que toutes les années on ne s'est pas réconcilié. Qui veut? Merci, beaucoup ne veulent pas, mais ceux qui veulent que Dieu vous bénisse. Le ministère de Katompo n'a jamais produit une femme d'affaires dans cette église. Même pas un homme d'affaires. Qui peut dire, moi je réconcilie toute l'église avec un costume. Un seul qui peut dire, vous trouvez ça normal, président? Venez, papa. Dis-moi que tu l'as moitié. Par séance, 900 €.
Écoutez ce qu'il m'a dit hier. 900 € par séance. Na séance, mon hôpital, 900 €. Oh, merci. Montez ici, frère. Vous pouvez acheter à Paul Cotompe un costume de fin d'année. Le ministère de Paul Cotompe t'a béni, n'est-ce pas? Agenouille-toi. Ce frère représente toute la lumière du soir. Pour enlever la honte. Chaque fin d'année, moi je vous parle seulement de costumes. Si je vous énumère les cadeaux qu'on faisait à Frère Branham, vous allez voir seulement que vous n'êtes pas dans les conditions d'être né. Comme ça, quand moi je viens, quand je mystère, toi, amen. Ah, toi, amen. Amen. Nenu buvu ne kalonji mu kuchinsa ngami ne kanu injiri chin. Chino mu yohito. Nazali na makambo wana te ya mabomba mimi. Ondu isha para redempteur. Chino ndu isha para redempteur to. Une église ondu isha para redempteur. Anote le muntu para redempteur. Même tu dine. Ngai nazali. Toi yuko kwa amen. Bota mbolo ba amen. Ngambelele nchakufete mu nganu tutu mafuma mu. Ngambelele nchakufete. Que Dieu te bénisse, mon fils. Bambi yai, tu es chat, une songle, mais où? Yai. Bambi yai. Papa est venu, nous nous fumons. Yai, tu es chat, une songle, mais mon quota. Dollar, yai, moi, je suis tombe. Je prêchais à l'Ikassi. Comme je viens de Lubumbashi, papa. Laissez-moi, quand je dis ces choses, vous ne savez pas je pleure au-dedans de moi. Du néant. Zambi ushu le bon tout be million $. Zamba tomboli bato pesa ba million $. Yon se le tout garder non nyabi njile ko vous vous dites que Dieu ne bénit pas. Papa venez comme ça. Et au tombe ushu $, ya tout tombe. Kuba serga kuna représentation non munya. Ministère ya katombo ka tumia ngubeni chaseur. Le tombo ya katombo na te pambola de quoi. Mama ko balenga bambi. Papa bambi. Jubo we tuleng. Tulini manya brana ma tuleng. Azoyo kate. Zamba pambola. Simba. Yope yokolanga lingala, hein? Oyoki? OK. Simba biso. Mabongo na we simba biso. OK. Et tout au sim. Ine mina yange. Bokumba mito. Crois seulement. Ouais. Seulement. Ouais. Tout est possible. Crois seulement. Oh. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. Le Wend de Dieu, donnons des dollars à ce frère. Qu'il soit le partenaire de ce ministère de Paul Katombo. Prions. Viens. Impose-lui aussi la main. Oh Dieu bien-aimé, Père Tout-Puissant, nous venons comme tes ambassadeurs, comme tes serviteurs, comme la postérité d'Abraham. Tu as dit si Dieu s'accorde sur la terre pour demander quelque chose, il l'air, merci Seigneur, sera accordé. Ton fils a relevé le défi pour que cette église lumière du soir soit réconciliée avec toi. Il voudrait donner un meilleur cadeau à son berger, à son pasteur, à son père. Ce que Branham Tabernacle faisait à l'égard de William Branham et à l'égard de Neville. Nous lui imposons nos mains et il a aussi saisi, Seigneur Jésus, nos habits.
Que l'onction de Malachie 4 dont nous sommes un Seigneur puisse se répandre sur lui. Que ton fils prospère à tous égards, qu'on prospère l'état de son âme, qu'on déclare qu'il a touché au fétiche, car le nom de Jésus va au-delà des fétiches. Nous le déclarons un grand homme d'affaires dans cette église, qu'il puisse, mon Dieu, mon roi, faire des grandes affaires, aller dans le monde en train de faire des grandes affaires comme les autres le font, car celui qui est fidèle dans peu de choses, le sera dans des grandes choses. Comme il t'a montré la fidélité dans peu de choses, laisse que tu lui donnes des grandes choses. Et il te sera toujours fidèle. Qu'il soit la tête et non la queue. Soit l'ennemi de ses ennemis, l'adversaire de ses adversaires, de ses activités, Seigneur. Enlève la perte. Enlève le recul. Laisse, mon Dieu, mon roi, que le capital croisse. Et laisse, mon Dieu, mon roi, que tout endroit qu'il foulera avec la plante de ses pieds, que tu le lui donnes. Mon Dieu, mon roi, nous le déclarons ainsi béni en vertu de la commission de l'ange donné à William Branham, dans le nom qui, quand on le cite, la pauvreté s'en va. Le nom du ressuscité d'entre les morts. Le nom qui, quand on le cite, les démons aussi tremblent et s'enfuient. C'est le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous devons nous réconcilier avec Dieu. Combien croient que c'est la vérité, ce que Frère Branham dit? Oui. Pardon? Vous donnez le costume à mon... Venez. $100, ce n'est pas payé. $100, Papa, ne vous fatiguez pas, venez. Nous prenons, il nous a donné mandat, prenons la place du pasteur. C'est que le ministère de Katompo n'a jamais béni, même ministère de famille. Le tomo ya Katompo et Pambula Tamos mon côté. Papa, donnez-nous un cadeau approprié. Un cadeau de tout son temps. Papa, avant dimanche, amenez-moi ces $100 là. 1000 € par séance. Il va trouver ça où? À cause de Yango Wapi. Mais là où l'homme arrive au bout, Dieu commence à partir de là. Il est à bout. Il me dit, je suis à bout. Mais Dieu va commencer à partir de là. Le Dieu de Branham a créé l'argent. Nous l'avons vu sortir l'argent du savon. Nous l'avons vu faire ramasser de l'argent aux gens. Pour les gens qui aiment Katompo ici, qui ont la volonté de les soutenir, même s'il faut qu'ils ramassent de l'argent, nous voulons qu'ils les ramassent. Oh, je le crois de tout mon cœur. Une chanson de circonstance. Il n'y aura plus de bénédiction. Oh, merci Seigneur. De cieux et de la terre. En Acte 20, verset 35.
La parole dit il y a plus de bonheur en donnant qu'en recevant. Ton fils a voulu arracher cette bénédiction du début de cette année 2025, l'année de la grâce. Oh Dieu, les voici à genoux sur ce tapis rouge, là où la gloire de la Shekinah descend et bénit tes enfants. Nous voudrions que toi, le Dieu, qui avait sorti un homme d'une famille très pauvre, tu l'as béni, tu as fait de lui un grand homme d'affaires, au point qu'il sortait autant de millions pour soutenir la cause de Christ. Avec l'onction de Malachie 4 dont nous sommes loin, nous voudrions que ton fils et ton serviteur soient loin de l'onction financière, matérielle, Seigneur. Là où les portes étaient fermées, nous les déverrouillons, Seigneur. Nous les déclarons ouvertes. Là où les capitales n'étaient plus croissants, Seigneur, nous les déclarons, mon Dieu, mon roi, croissant. Là où il y avait des pertes, nous déclarons les pertes maudites, oh Dieu. Fais de lui la tête et non la queue, qui ne manque de rien parce que le juste n'est privé de rien, Père. Afin que prochainement, il ne s'arrête pas ici, Seigneur, que prochainement il donne plus que ça. Qu'il soit, Seigneur Jésus, la dynamite de ce ministère que tu as placé ici, mon Dieu. Accorde-nous cela, nous le demandons avec foi. Nous croyons que, Seigneur, avant que ce mois ne termine, Seigneur, nous allons avoir des témoignages ici. Les témoignages qui prouveront réellement que tu exauces les prières de tes serviteurs. Les prières, mon Dieu, mon roi, de la foi. Qu'ils se relèvent étant la tête et non la caisse, Seigneur. Bénis-les, mon Dieu, mon roi, pour cette année. Au point que quand nous serons ici à la fin de cette année, quand il pourra faire l'inventaire, qu'ils disent que moi ici qui étais locataire, pauvre, moi qui n'avais aucune affaire, voilà ce que je suis devenu grâce à ce Dieu de William Branham, le Dieu de Katompo. Nous les déclarons ainsi bénis pour la gloire du Père et pour sa joie parfaite et pour l'avancement de ton royaume. Dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour que vous découvriez que c'est la vérité, écoutez ce que Frère Branham dit. Dans le même sermon là où nous lisons là. Frère Branham dit ceci. Quelquefois, non, prenons 75. Non, 76 directement. Mais Moïse a choisi les afflictions et les déshonneurs pour pouvoir marcher avec le peuple de Dieu. Comme les deux frères, des précieux frères qui viennent de prouver que Dieu ne peut jamais manquer de témoins. Vous avez compris pourquoi Frère Branham a prêché un sermon qu'il a intitulé « L'incrédulité n'arrête pas Dieu ». Moïse a choisi les afflictions et les déshonneurs pour pouvoir marcher avec le peuple de Dieu. Saisis maintenant. Écoutez ceci. Choisissons plutôt d'être dans l'affliction avec le peuple de Dieu. Et estimant cela un plus grand trésor, il tint ferme, comme voyant celui qui est invisible. Mais l'autre fit amener une fois à faire un choix. Paragraphe 77, frère Manon dit, ce matin, il se pourrait que des hommes et des femmes assis ici fassent leur choix final. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Frère Branham dit qu'il fasse un choix final. Écoutez, vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui
Parce qu'il y a plusieurs années, vous avez choisi d'être ce que vous êtes maintenant. Ce n'est pas le pasteur qui a choisi. Comme on venait de le dire là. C'est vous-même qui avez décidé d'être ce que vous êtes. Et c'est vous-même qui pouvez encore décider ce matin de changer le cours normal de vie. Ça dépend de vous-même. Branham dit, il y a plusieurs années, vous avez choisi d'être ce que vous êtes maintenant. Et votre choix d'aujourd'hui, ne dormez pas, ne dormez pas. Écoutez. Et votre choix d'aujourd'hui déterminera ce que vous serez dans 5 ans. 2025 plus 5 ans, ça sera en 2030. Qui veut souffrir jusqu'en 2030? Qui? Nani? Si vous ne voulez pas souffrir encore pendant 5 ans, vous faites quel genre de choix maintenant? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Agitez la main comme ça. Vous avez compris, frère Branham? Hein? 5 ans, ce n'est pas peu. Hein? 5 ans. 5 ans. Vous choisissez maintenant. Vous choisissez quoi? Frère Branham énumère ce que vous pouvez choisir. Frère Branham dit, dans 5 ans, vous serez peut-être un missionnaire. Moi, je le suis déjà. Choisis, toi, tu veux devenir quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voulez devenir quoi? Est-ce qu'il y a un frère ici qui a un magasin de costumes en ville ici? Il y en a? Azali. Un magasin de costumes? Magasin à costume. Non. Vous ne savez pas. Il n'y en a pas. Azate. Oh, Seigneur Jésus. Frère Branham dit, dans 5 ans, vous serez peut-être un chrétien de renom qui veut que le Dieu de Branham le fasse connaître. Parce que la citation est là. Qui veut? Un pasteur m'appelle depuis l'Angola, il me dit, il dit, j'ai un frère. Ce n'est pas ma brebis. Il est à Kinshasa là. Cet homme-là, l'argent, non. Mais quand il m'a dit ce que cet argent l'a fait, j'ai compris. Voilà la raison pour laquelle un tel argent doit avancer. Et l'homme peut devenir, à ce que les gens disent qu'il a fétiché. Alors que le fétiche, c'est le message que nous avons ici. Dans 5 ans, vous pouvez devenir un chrétien de renom. C'est-à-dire une référence. Il dit, ou alors, dans 5 ans, vous serez peut-être en enfer. Vous comprenez que même l'enfer, c'est un choix. Si je posais la question, qui veut aller en enfer? Personne ne veut aller en enfer. Or, il y en a qui iront en enfer. Tout le monde n'ira pas au ciel. Parce que dans l'église, il y a 3 sortes de croyants. C'est la vérité. Dans 5 ans, vous pouvez être en enfer. Parce que vous aurez pris la mauvaise décision. Dans 5 ans, vous serez peut-être en train de nettoyer des crachoirs dans un bar. Dans un bar. C'est votre choix.
Mais il n'y a pas de travaux. Ah, misale zate. C'est le travail que Dieu m'a donné. Je l'accepte aussi. Non, Branham dit que c'est votre choix. Parce qu'il y a le choix où vous pouvez devenir un chrétien de renom. Frère Branham dit, dans 5 ans, vous serez peut-être une prostituée dans la rue. Personne ne voudra devenir prostituée de la rue. Septanef, il dit. Ou alors, vous serez peut-être un homme ou une femme dont la présence dans tout groupe sera d'une grande valeur. Est-ce que vous avez compris? Mais vous, dans les groupes dans lesquels vous êtes, parmi les derniers, toi tu es le dernier. C'est ce que frère Branham dit. Bon, levez-vous, on va prendre la prière de frère Branham. Levez-vous. Ah, voyez. Ok. Vous partez où? Vous allez rester ici? Ou bien vous partez? Dites-moi, si vous partez, je vous libère. Si vous nous partez, honorable, il n'est pas encore 5 heures. Vous avez dit 5 heures, on ne part pas. Qu'on termine. Hein? Ce n'est pas encore 5 heures? Frère Thomas, c'est toi qui as donné le temps. Qu'est-ce que tu vois? C'est ça le choix que toi tu as fait. Toi tu as fait quel choix? Renommé, n'est-ce pas? Ah. Amen, amen, amen. Que amen. Celui qui a fait le choix applaudisse très fort pour la gloire de Dieu. Non, à 5 heures juste, j'ai terminé. Le reste, c'est 10 minutes pour 5 heures juste. Frère Branham dit. Dans chaque groupe, vous n'avez pas de valeur. Lisons là-bas. Ou vous pouvez devenir un homme ou une femme qui fait honneur à toute la Papa Jacques, ce n'est pas ce que vous désirez. Honneur à la société. À toute la société. À cause de votre quoi? À cause de votre choix. En faveur de qui? Les deux frères là, vous comprenez ce que je suis en train de lire là? Allons-y. Frère Branham termine. Dans 5 ans, vous pouvez être dans la gloire. Parti dans l'enlèvement pour avoir fait votre choix aujourd'hui. Branham dit, mais vous devez choisir. Ne regardez pas ce que vous voyez. Choisissez ce que vous voyez par la foi. Voilà la seule chose qui comptera. Amen. 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 Alors, j'aimerais que le saint prophète prie pour nous. Comme vous êtes déjà fatigué, j'aimerais qu'il prie pour nous. Mais avant qu'il ne prie pour nous, prenez ses souhaits de nouvel an. Il vous donne ses souhaits. Je crois que cela est connu de tout le monde, mais reprenons ça pour que nous ayons la bénédiction. Apocalypse chapitre 4, première partie, du 31 décembre 60. Prenons le paragraphe 15e, Frère Branham dit. Alors que nous nous levons. Maintenant, j'aimerais dire ceci avant de commencer. Levons-nous. Nous disons ça, Frère Branham prie pour nous et je laisse le programme. J'aimerais dire ceci avant de commencer. Je souhaite à tous et à chacun de vous
Une nouvelle année de plus remplie de succès. J'aimerais entendre Amen. Celui qui parle, c'est celui qui a les bénédictions de l'âge à nous donner. Je reprends, il dit, maintenant j'aimerais dire ceci avant de commencer. Je souhaite à tous et à chacun de vous une nouvelle année de plus remplie de succès. Amen. Des bénédictions. Amen. Amen. Et des santé que je puisse vous souhaiter. Amen. Que Dieu soit avec vous. Amen. Puissiez-vous prospérer à la fois physiquement. Amen. Amen. Spirituellement. Amen, frère Branham. Amen. Financièrement. Amen. 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 Et matériellement. Amen. Amen. Tout ce que Dieu peut vous apporter, je prie qu'il les fasse. Croyez-vous que ces prières sont déjà exaucées? Nous sommes bénis pour cette année. Alors, prenons juste une petite prière. Je ne peux pas quitter sans que Frère Branham ait prié pour nous. J'ai toujours aimé répéter ces prières. Je sais ce que ça signifie. Pensez à un besoin que vous avez et mettez votre main sur votre cœur. Lui qui voit le cœur, lui qui vient de vous donner ses bénédictions, qu'il vous accorde selon les désirs de vos cœurs. Oh, supportez-moi, la prière est en train de fuir. Je vais la retrouver. Qu'on nous donne une petite chanson pendant que pour nous introduire dans la prière. Chantons dans l'esprit de méditation pour que Frère Branham prie pour nous. Soit vous êtes à genoux, soit vous êtes debout. Respectez quand même les deux positions données par Frère Branham. Vous êtes quand même les adultes. Honorez quand même la parole. Soit vous êtes debout ou vous êtes à genoux. Pour que vous puissiez recevoir la bénédiction. La prière, c'est dans toutes choses. Prêcher le 24 novembre 62. La prière qu'il fait au paragraphe 5e. J'ai aussi ma main sur mon cœur. Si tu as un besoin, j'aimerais que le Dieu qui voit dans les secrets résolve le besoin qui est sur votre cœur. Notre Seigneur, nous sommes rassemblés ici sans aucun autre motif, sinon parler de toi, te chanter, rendre témoignage de toi, apporter la gloire et l'honneur à ton nom. Et nous te prions de bénir notre rassemblement pour que ta glorieuse puissance vienne et nous accorde ce soir tout ce que Dieu exige de nous. Et notre requête est placée devant toi pour une marche plus intime, devant davantage de salut, de
plus grandes expériences, la guérison du corps et tant de choses, Seigneur. Tu les connais toutes. Et si nous vient à l'esprit, qu'en serait-il si nous n'avions pas un Père céleste auprès de qui nous pourrions venir? Qu'en serait-il si nous n'avions nulle part où nous décharger? Si nous n'avions personne pour porter nos péchés? Oh, quels gens misérables nous serions. Mais nous sommes si heureux, Seigneur, d'avoir quelqu'un qui est bon, plein d'amour, qui nous envoie ses bénédictions. Nous sommes reconnaissants pour celle-ci, Seigneur. Même si nous ne pouvons pas exprimer cela correctement, mais toi, tu connais nos cœurs, Seigneur. Et je prie que nous trouvions grâce devant toi ce soir, dans nos cantiques, dans notre adoration, dans notre attitude en prêchant, afin que tu puisses nous accorder ce soir toutes nos requêtes, car nous les demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Kolo apambola bino. Bonne année. Bonne année.